Hey, comment ça que ça va les refs? Je crois qu'on peut s'entendre, en 2024, il y a beaucoup trop de stéréotypes envers les Québécois. Je trouve ça une dinguerie qu'en fait, au Québec, on soit si peu respecté, frérot. Que ça soit partout, que vous vivez en France, en Amérique, gros, les Québécois, on est si peu bien représentés. Il y a trop de stéréotypes envers nous et c'est une dinguerie. Bon, bien évidemment, les Français, vous aussi, vous avez des stéréotypes, exemple, oui, baguette. Mais nous, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'il y a trop de stéréotypes envers les Québécois. Puis j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. J'ai envie de faire cette petite vidéo facecam où on va parler de c'est quoi les stéréotypes envers les Québécois pour qu'on se fasse respecter les gars. Parce qu'aujourd'hui, on va se faire respecter. C'est bon. Le moment où on se fait plus respecter, c'est fini, frérot. Je finis avec cette vidéo. Fait que voilà, petite vidéo détente. En tant que fier Québécois, je vais vous présenter c'est quoi les pires stéréotypes envers le Québec. C'est quoi les stéréotypes qui sont réels. Je vais vous dire tout ce que vous pensez de nous, puis est-ce qu'en fait c'est vrai. Fait que voilà, c'est parti. Sans plus tarder, on commence. On a une petite vidéo détente, une petite vidéo facecam. Ça faisait longtemps que j'en avais fait une. C'est faux. Normalement, il y a une vidéo facecam qui était dans la vidéo. Si le montage est arrivé à temps. Voilà, fait que c'est parti. Sans plus tarder, je lance cette vidéo. C'est parti. Bon. Pour commencer cette vidéo, avant de faire des recherches, parce que oui, on va faire des recherches pour voir sur des sites ce que les Français pensent de nous. Pour commencer cette vidéo, je me suis dit, pourquoi pas demander à ma communauté ce qu'ils pensent des Québécois et ce qu'ils pensent du Québec en général. Parce que, mesdames et messieurs, j'ai quand même une grosse commu française. Étant youtubeur, je touche un peu des communes partout dans le monde, que ce soit des Suisses, des Belges, des Français. Je dis beaucoup français, mais c'est parce que, bon, c'est la majorité de mes viewers sont français. Fait que voilà, on va commencer par voir ce que la communauté a dit. Bien évidemment, il y a aussi des Québécois dans ma communauté, fait que ça se pourrait que ça soit aussi des Québécois. Fait que c'est parti, on regarde ça. Bon, les Québécois sont des gros mangeurs de poutine. Je vais poser les termes déjà, on va commencer cette vidéo, je vais poser les termes. Je mange une poutine par année. Bon, je sais c'est notre plat traditionnel, c'est quand même l'iconique quand tu passes au Québec, une poutine par année. On n'est pas des gros mangeurs de poutine, à la limite deux, peut-être trois, mais vas-y gros, je mange jamais des poutines. Les seuls moments où je mange des poutines, c'est quand je suis dans des stades. Mais faut savoir que je mange des poutines, pour le coup. Les Québécois disent toujours tabarnak. Bon, ça c'est un point que frérot Denis, tu me fais aborder vite dans cette vidéo. Le fait qu'on dit toujours tabarnak. En fait, oui, la plupart des Québécois sacrent, mais frérot, moi j'ai, dans ma famille, zéro personne qui sacre, c'est une dinguerie. Bon, il y a des familles, je sais, si tu vas dans le nord, exemple, vers Rivière-du-Loup, si tu vas bien en Gaspésie, oh je te jure, tu vas lancer des crises, des hosties, des tabarnak, y en ont rien à foutre. Mais, moi un peu dans mon secteur, je veux pas te dire que je connais beaucoup de sacreurs. Dans ma famille, il y a pas beaucoup de sacreurs. Fait que dire toujours tabarnak, non. Je pense pas que du moment qu'on dit une phrase, on dit comment tu vas mon tabarnak, comment tu vas mon escal, tu sais, on parle pas de même, pas à ce point-là. Je trouve ça c'est un peu de l'abus. C'est un peu de l'abus. Oh là là, ok, bah ça il m'amène un autre point qui est, frérot, très iconique quand on parle des Québécois, qu'on parle mal. Moi j'ai juste un point à dire. Est-ce que vous pensez que les Congolais, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains parlent mal? Non, parlent pas mal. C'est juste un différent français. Moi ça me casse les couilles. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le français québécois est né vraiment de l'ancien français. En fait, à l'époque, théoriquement on parle mieux que vous. Voilà, c'est bon, on parle mieux que vous. Mais en fait c'est un peu un mélange, le français québécois. Ça vient en partie du langage des marins, du jeu français, puis un peu de tout et n'importe quoi. Des trucs de l'église, là, les sacres et tout. Un peu tout et n'importe quoi. À l'époque, ceux qui venaient au Québec, c'était des nobles. Fait qu'en fait, à l'époque, exemple, le moué. Quand on dit moué là, je vais bien, là, moué là. Tu sais, quand on dit ça, ben en fait, c'était le vieux français à l'époque. À l'époque, le peuple normal, exemple, disait toi, parce qu'il n'arrivait pas à bien prononcer. Et ceux qui disaient moué là, c'était la haute noblesse. Fait qu'en fait, c'est nous le français noble, en fait. Voilà. Mais après, c'est devenu moi, bien évidemment, parce que bon, il y a eu la Révolution française. Mais aussi, pour le langage des marins, ben ça, c'est des expressions qui est venu du langage des marins. Exemple, je suis tanné, mais exemple, tanné du poisson. Il y a plein d'exemples de même qui est le langage français. Puis l'église, les sacres, ça vient justement du fait qu'on voulait dénoncer l'église à l'époque. Puis le monde n'en pouvait plus de l'église parce que c'était très important au Québec. Fait que c'est juste un français différent. Moi, je trouve pas qu'on parle mal. C'est juste que c'est un français différent. Moi, je sais, j'ai pas trop un accent québécois. Mais bon, je le dis pour mes confrères. Bon, et dernier, les Québécois aiment tous Booba Bubble. J'aurais kiffé, mais je pense pas que c'est le cas. D'ailleurs, si t'es Québécois, t'aimes Booba Bubble, n'hésite pas à t'abonner, mon ref. N'hésite pas à t'abonner, BG. Fait que voilà, on va passer à faire des petites recherches pour voir ce que les Français pensent vraiment. C'est parti. Ok, fait que là, bon, petite recherche simple, juste écrire stéréotypes du Québec. C'est parti. Top 10 des clichés sur... Frérot, ça c'est clickbait de fou. Article en GIF. En plus, il y a des GIFs. Vas-y, c'est bon, je clique. C'est un bon site québécois, là. Oh oui, celui-là, j'en peux plus. Les traîneaux à chiens sont un moyen de transport très utilisé au Québec. Tous les Français qui viennent visiter le Québec se disent tout le temps, oh, je vais au Québec, je vais aller faire du traîneau à chien. Personne fait du traîneau à chien, ok? Bon, à l'époque, peut-être il y a des Premières Nations qui utilisent le traîneau à chien. Mais frérot, au Québec, du moment que t'es à Montréal, tout le monde a une Honda Civic, tout le monde a une petite Acura, une petite Honda. Personne conduit un traîneau à chien. C'est bon, j'en peux plus. C'est quoi ce cliché de merde? J'en peux plus. Ça m'énerve. Quand que tu vas voir des Français, exemple des Français qui sont en visite au Québec, ou toi tu vas visiter la France, oh votre accent me fait rire. Les fameux trucs de, oh votre accent est drôle.
Comme ça, mon accent est drôle. Frérot, c'est juste raciste ce que tu me dis. Vas-y, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça, un autre truc, là, je le dis parce que ça me casse énormément les couilles. Tous ceux que, exemple, quand tu vas en voyage, ou tu croises, exemple, des Français ou peu importe qui sont en voyage ici, puis dis, oh, nos cousins les Québécois. Ah, ça me casse les couilles. Ça, je te jure, c'est le truc ultime qui me casse les couilles. Mais ça, je l'ai juste placé en petite balle perdue sur la route, mais vas-y, ça casse les couilles à tout le monde. Cette année, j'ai présente 9 fois par année. Bon, moi, je l'aurais pas dit comme ça, mais j'y pense parce que des fois, je fais des stories, tu vois, gros soleil et tout, je suis content. Je fais ma petite story, puis je vois du monde, ils me disent, il est pas supposé neiger chez vous. Non, là, j'en peux plus. Gros, il va pas neiger tous les jours. Mais bref, 6 mois de neige, 6 mois de soleil. Voilà. Bon, peut-être 3 mois de soleil, 3 mois de neige, 6 mois d'entre les deux. Mais vas-y, ça me casse les couilles, frérot. À chaque fois que je poste une story, il y a trop de soleil, je suis trop content. Mais pourquoi il y a pas de la neige chez vous? Casse les couilles. Casse les couilles. Oh non, celui-là, il est trop accurate. Ça dit, vous êtes du Québec, hostie de tabernacle. Je te jure, un Français qui essaie de sacrer, c'est le truc le plus mignon au monde. Vraiment. En fait, le but des sacres, en fait, c'était d'essayer de modifier un peu le mot, tout en insultant un peu l'église. Les sacres, c'est pas les mots originaux de l'église. Exemple, tabarnacle, qui est un truc dans l'église, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est tabarnak. Parce que tu veux modifier le mot un peu, parce que tu voulais pas aller en enfer, je crois, à l'époque, ou un bail de même. Fait qu'ils ont modifié un peu le mot. On change de thread. Ben, pas de thread, frérot, je me suis cru sur Twitter, quoi. Humour, 21 clichés ridicules dont les Québécois. Frérot, je vois même pas la fin, ça m'intéresse. Par exemple, il y a plus de pubs que sur les sites pour adultes. C'est quoi cette dinguerie? Gros, ça, je te jure, c'est dinguerie qu'on adopte tout le look trappeur-chasseur, c'est-à-dire la chemise à carreaux, la ceinture fléchée et tout. Mais gros, ça, c'est une dinguerie. Pour le coup, moi, quand je suis allé à Disney, bien évidemment, Floride, pour ceux qui se demandent, je parle pas de Disney France, bien évidemment. Mais en fait, à Disney, il y a un truc, je crois que c'est à Epcot, il y a comme plein de maisons de tous les pays, ok? Mais bon, bref, il y avait ça. Puis il y a le Canada. C'est une dinguerie. Comment, du moment que tu rentres dans le Canada, toute la merch Mickey adopte le look trappeur-chasseur, c'est une dinguerie. Toute la merch Mickey, c'est rendu la merch Mickey à carreaux. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ce stéréotype, frérot? Vous pensez qu'on s'habille chemise à carreaux tout le temps? Non, frérot, je mets des chandails comme tout le monde. Vas-y, gros, j'en peux plus. Que c'est le temps du sucre à l'année et que le sirop d'érable, frérot. Tous ceux que je vois qui disent, ouais, les Québécois, ils boivent le sirop d'érable à la bouteille. Non, le sirop d'érable, c'est une fois par semaine quand tu prends des gaufres. Non, il y a personne qui met du sirop d'érable avec tout. À la limite, quand tu fais du petit jambon et tout, c'est le temps du sucre. Ah, oh, le sirop d'érable, on met pas ça partout. C'est comme la poutine, on mange pas ça tout le temps. Gros, c'est quoi? Notre seule bouffe, c'est sirop d'érable poutine. J'en peux plus. J'en peux plus. On est donc ben sympathique et accueillant. À chaque fois que je lance le live, il y a tout le temps, puis tu vois qu'il y a des nouveaux Français. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit, gros, t'es trop gentil, je sais que les Québécois sont trop gentils. Non! Gros, si je veux être méchant, je vais être méchant. Je vais t'insulter ta génération au complet. Vas-y, ça m'énerve. Gros, tout le monde dit, ouais, les Québécois sont trop gentils. Non! Frérot, on a des Québécois en prison. Non, attends. L'argument, c'est qu'il part un peu en vrille. Mais gros, tout le monde me dit, ouais, on est trop gentils. Vas-y, casse les couilles. Casse les couilles, on a zéro crédibilité. Vas-y, c'est nice, c'est gentil, mais on a zéro crédibilité. Bon, on aura fait le tour de quelques petits stéréotypes pour cette vidéo. Bon, c'est sûr, je les ai pas toutes couvertes, mais gros, fallait que je sorte ma haine. Fallait vraiment que je sorte ma haine. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit contenu. Ça change des vidéos habituelles si vous avez aimé. Puis si vous voulez que je reparle un peu du Québec et de notre culture, ben n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de vous en parler. Puis voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher le like et l'abonnement si vous avez kiffé. Puis voilà, soit plus tardé. On se capte une prochaine vidéo, un prochain live. Bye bye.